Salut tout le monde. Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de nos avis sur tous les restaurants qu'on a pu faire à Walt Disney World. On a fait beaucoup, hein. Ouais, on en a fait pas mal. Donc là, on va vous parler des restaurants à table. Ou les buffets. Ah oui. Les Ceux qui ont restaurants à demandé des personnages. réservations. Voilà, c'est ça. C'est via tous les l'application. restaurants en gros qu'on a eu besoin de réserver. Alors, on va commencer par le Storybook Dining qui est au Wilderness Lodge, donc dans un hôtel proche de Magic Kingdom. Donc c'est le restaurant thématisé sur Blanche-Neige et les 7 nains, où vous pouvez voir Blanche-Neige, la méchante reine et 2 nains. Donc c'était simple et grincheux. Voilà. Alors, nos points positifs. Point positif, on a mis le décor et les personnages. Franchement, super bien thématisé. Les personnages, énormes. Ils sont passés plusieurs fois pendant le repas. Les interactions sont assez longues. Donc nous, on y était un soir. De toute façon, je crois qu'il est ouvert que le soir. Et franchement, les interactions étaient longues. Les nains, ils ont fait n'importe quoi avec nous. C'était trop bien. Donc Blanche-Neige était incroyable. C'est la plus ressemblante qu'on ait vue de tout le séjour. Donc non, franchement c'était une tuerie. Après, on a mis la présentation des plats. En fait, on a pu choisir sur la carte que ce qu'on allait manger au niveau des plats. Les entrées, en fait, c'était un assortiment qu'ils ont mis sur un espèce d'arbre. Voilà, en fait, c'est un arbre à 3 étages. Voilà. Décalé, tac tac. Voilà, comme ça. Et en fait, sur les feuilles de l'arbre, ils vous mettent l'assiette et c'est des petits trucs à partager. Je crois qu'il y avait eu la soupe aux champignons, il y avait eu des crevettes, ça m'avait marqué. Il y avait des crevettes. Des boulettes. Des boulettes de viande. Je crois qu'on avait eu ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a eu aux entrées. En fait, après, on choisissait juste notre plat, donc ça, ils vous la ramènent à table comme en plus, moi, ça va rebondir sur ce que je vais dire après. J'avais pris un risotto et toi c'était des gnocchis. Des gnocchis, donc c'était super bon. Et les desserts, pareil, ils vous les ramènent sur un arbre, les 3 petites assiettes. Ouais, mais même il avait amené dans la boîte de la méchante reine. Ah oui. La pomme et tout, non, franchement, la présentation était incroyable. Donc franchement, ça c'était cool. Et du coup, ça rebondit sur ce que je vais dire, notre serveur. Alors, on va vous sortir le nom parce qu'on s'en rappelle quand même. Christopher. Si un jour, on sait pas pourquoi tu tombes sur cette vidéo, Christopher, c'était vraiment énorme, merci. Mais même il a donné ses recommandations. Franchement, moi, je serais vous, je prendrais ça parce qu'il voyait qu'on était perdus. Ouais, c'est ça. Si vous voulez tester un nouveau truc, il y a ça c'est bien. Si vous voulez un truc qui ressemble un peu plus à ce que vous connaissez, il y a ça. Non, franchement, c'était trop bien. Incroyable, le gars. Du début jusqu'à la fin. À chaque fois qu'il ramenait les plats, petites blagues et tout, mais toujours en lien avec Blanche-Neige, tout ça. Enfin, énorme. Donc non, franchement, Christopher, en fait, l'expérience était ouf dans le resto, mais le cast member a rendu ça encore mieux. Donc, n'hésitez pas, dans des cas comme ça, à aller sur l'application My Disney Experience et à mettre un avis positif au cast member. On savait pas le faire avant d'y aller. On a dû le faire 25 fois pendant le séjour, un truc comme ça. Parce que franchement, les cast members, c'est une dinguerie là-bas. Donc franchement, le cast member a rendu le repas vraiment encore mieux. Et après, point positif, ça relie les personnages, l'échange, l'interaction. Là, je trouve qu'il y a, comparé à d'autres restos qu'on a fait, ils ont pris le temps. Là, ils avaient le temps. Déjà, comme c'est que le soir, c'est assez peu d'enfants. Resto, voilà. Voire pas du tout quasiment. On n'a pas eu du coup, quand il y a des enfants, ils prennent vraiment le temps, machin, et quand ils passent avec des gens où il n'y a pas d'enfants, ça va vite. Et là, comme il y avait très peu d'enfants, ils prenaient le temps avec tout le monde, et franchement, non, c'était trop bien. À côté de nous, enfin, la table derrière nous, la dame était venue toute seule parce que son copain était malade et elle avait quand même la réservation. Du coup, on l'a pris en photo et tout plusieurs fois avec les personnages. Mais les personnages, c'est pas juste qu'il y a une personne toute seule, ils viennent, ils attendent de prendre la photo, ils s'en vont. Non, Blanche-Neige, elle est venue, elle lui a tapé la Cosette 5 minutes et tout. Non, franchement, c'était ouf. Les personnages, une dinguerie.
Après, un point d'amélioration, c'est vraiment chipoté, hein, mais ça aurait été bien qu'il y ait peut-être les 7 nains. Alors, les 7 nains dans le resto, je te dis pas le bazar. Mais oui, bon, après, là, on avait, on va dire, les deux plus représentatifs. On avait Simplet et Grincheux. Bon, après, je m'en fous, pendant le séjour, j'ai eu les 7. C'est ça, on a réussi à avoir les 7, truc incroyable, à Hollywood Studio. Mais ouais, voilà, donc soyez-en conscients, il n'y a que 2 nains au repas, voilà, c'est juste, faut le savoir, quoi. Voilà. Ensuite, le Akershus. Le Akershus, le restaurant à service à table du pavillon norvégien à Epcot, où on peut rencontrer toutes les princesses. On a eu Ariel, Réponse, Blanche-Neige. Donc là, bien sûr, c'est nos points positifs. Hein. C'est toutes les princesses. C'est incroyable. Combien 6, 7 On en a eu 5, nous. Juste 5, il y en avait Ouais. Enfin, c'était déjà pas mal, parce qu'à chaque fois que tu manges une bouchée, il y a quelqu'un qui arrive. Ça arrive dans tous les sens. C'est ça qui est ouf. Ça arrête jamais. Tout le long du repas, bam, 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 des princesses qui prennent le temps à chaque table, qui tapent la causette. C'était une dinguerie, ça. Il y a la petite animation où elle danse. Donc, elle passe dans chaque salle du resto, chacune après l'autre. Ça arrête jamais. Bam, elle t'envoie une passée, hop. À peine elle disparaît de ton champ de vision, bam, il y en a une autre qui arrive. C'est une folie, ça. Non, franchement, là, pour pouvoir voir toutes les princesses, allez-y. En fait, c'est comme l'auberge de Cendrillon Ah ben non, je suis bête, c'est pas l'auberge de Cendrillon ici. C'est pas à Paris, voilà. Il y a l'auberge de Cendrillon. Et ben voilà, c'est la même chose mais à Epcot. Et c'est à folie. On dit à tes souhaits. Oui, à tes souhaits, excusez-moi. Après la déco du lieu. Ouais, franchement. Un vieux château. Ouais, la thématisation dans l'esprit norvégien était vraiment fou. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment stylé. En fait, le pavillon norvégien dans sa globalité était vraiment stylé. Avec Frozen Ever After au fond. Non, donc ça, franchement, ouais, la Akershus, il était cool. Ouais. Après, un point d'amélioration, mais bon, ça, il faut le savoir. Ouais. En fait, le repas était très copieux déjà. Ouais. Je crois que c'était pour 4. Pour 4. Alors qu'en fait... C'est un assortiment qui... C'est ça, c'est un peu comme le resto qu'on avait fait la veille, le Storybook Dining. C'est des assortiments qui vous amènent pour l'entrée et les desserts. Et même le plat. On n'a rien choisi. C'est pas faux. Ils ont tout amené à chaque fois et c'était vraiment tout un assortiment. En fait, pour les entrées et pour les desserts, c'est pour 4. Parce que c'est marqué sur le ticket à la fin. Entrée pour 4, plat pour 2, dessert pour 4. Ouais. Oh, les quantités, c'est... Je crois qu'on n'a pas pu finir après. On a quasiment tout fini, mais c'est surtout qu'on n'a pas mangé le soir, quoi. Là, c'était... Oh non, c'est sûr. Non, c'est sûr qu'on n'avait pas mangé le soir. Non, c'est incroyable, ces trucs-là. Donc, ouais, les quantités. Mais déjà, au global, vous commandez un plat, il est énorme. Alors là, vous mangez chacun pour 2 personnes. Même si c'était des entrées, ouais, les desserts, les gâteaux étaient gigantesques. Enfin, quand on a mangé tout le reste avant, ouais, le gâteau il faisait vraiment gros dans l'assiette. Donc non, ouais, faire gaffe à ça. Si vous y allez à 2, mangez pas le matin et dites-vous que le soir vous mangerez pas parce que franchement c'est balèze. Non, on mangeait pas le matin. Quand on savait qu'on avait des restos comme ça où c'est pas trop à quoi s'attendre, mais on va avoir plus à manger que pas assez. Ça valait pas le coup de manger le matin. Donc ouais, juste faire attention aux quantités, c'est copieux. Ensuite, le Tusker House Animal Kingdom. Donc le Tusker House Animal Kingdom, c'est le gros restaurant à personnages du parc. C'est un buffet à volonté. Là, vous voyez Mickey, Minnie, Donald. On n'a pas eu Minnie. On a eu Mickey, Goofy. Ah oui, c'est Goofy, excusez-moi. Donald. Ouais. Et Daisy. Voilà. Les 4 en tenue d'aventurier. Wow. Incroyable les tenues. Donc ça c'était gros point positif. Bon après voilà, si on a fait ces restos là, c'était aussi pour avoir pour les personnages, ouais. Pour les personnages dans leur tenue spéciale. Là c'était vraiment incroyable. Même la déco du lieu. Ouais. C'est dans la partie indienne du coup. En Asie. Animal Kingdom. Et ouais, thématisation trop bien.
Le choix du buffet était aussi balèze, ultra grand. La salle du buffet. Il y avait beaucoup de trucs. Ah ouais, il y en a partout. Ah ouais, ça allait de tout à n'importe quoi. Il y avait des trucs franchement gigantesques le buffet. Après, un point d'amélioration, du coup, très bruyant. Ouais, par contre, c'est extrêmement bruyant parce qu'en fait, il y a une salle assez basse de plafond. Ouais. Et bah, comme c'est restaurant à personnage, en plus restaurant à personnage où il y a Mickey, beaucoup de familles avec des enfants. Waouh, ça fout un boucan du diable. En plus, nous, ils nous avaient mis au fond de la salle, donc on avait un mur à droite, un mur derrière, le plafond pas très haut, donc on prenait tout le son dans les oreilles. Et ouais, franchement, ça c'était un peu dérangeant. Bon, après, on n'y a pas passé non plus 3 heures, donc ça allait. Je crois que c'est celui qu'on a le plus expé. Ouais, et en plus, la serveuse était un peu pressée. Sentiment de précipitation. Ouais. En fait, là, ils viennent vous prendre la commande si vous voulez une boisson ou un truc comme ça au début. Et elle te dit dans 5 minutes, il y a le premier personnage qui arrive et après ça va s'enchaîner. Ils enchaînent toutes les 5 minutes. Et du coup, comme les personnages font un circuit, leur but c'est qu'au bout d'un circuit, toi t'es fini de manger, pop, t'es sorti, ils ont mis quelqu'un d'autre à ta place. Et du coup, en fait, tu te poses pas, tu profites pas parce que toi t'arrives dans ta salle, tu vois qu'il y a un personnage à l'entrée de la salle, tu dis ouais mais je vais pas aller chercher à manger maintenant, il va passer à ma table quand je vais être pas là. Et du coup t'attends un peu, et une fois qu'il est passé, là il te dit ah non mais il faut aller chercher à manger, hein, vite. Ah ouais, donc là c'était un peu chiant. Après c'était le premier buffet qu'on faisait, donc voilà, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Mais même donc, après pour le reste, les interactions elles étaient rapides. C'était rapide, voilà, parce que comme il y avait beaucoup de familles, nous on était que tous les deux. Ils ont expédié, ils viennent, ils prennent la pause, tu fais la photo avec eux, ça part direct. Donc bon, ça c'est pas très grave. C'était quand même, ça valait le coup. Point d'amélioration. Ouais. Franchement, ça vaut le coup. Faut le faire au Toscana si vous avez l'occasion. Voilà. Ensuite, on passe au... Et oui, petite chose à rajouter, dans les buffets comme ça, si jamais le personnage passe pendant que vous êtes parti chercher à manger. Oui, mais pour tous. Oui. Donc ça c'est ça faut le savoir. En fait, quand vous arrivez vers la fin du repas, quand ils surveillent les cast members, il y a le manager qui passe vous voir et qui vous demande vous avez bien eu tout le monde, parce que si il y en a un que vous n'avez pas vu, il dit ah non mais bougez pas, partez pas maintenant, on va aller le chercher exprès et il va venir faire une photo avec vous, après il repart. Donc mais en fait n'ayez pas peur de louper un personnage, parce que quand il vérifie, parce que si tu viens dans des restaurants comme ça, c'est pour les personnages. Donc si tu te barres et que t'as pas vu le personnage que tu voulais, bon bah, voilà, t'es dégoûté. Donc pour éviter ça, quand ils voient que les gens ils commencent à avoir fini, ils commencent à préparer leurs affaires et tout, ils viennent vous voir, vous avez bien vu tout le monde et tout, c'est bon. Et si t'as loupé quelqu'un, ils vont le chercher pour toi, aucun souci. C'est vrai. Et ensuite on passe au Be Your Guest dans le Magic Kingdom. Le Be Your Guest. Alors, point positif, le cadre. Nous, en plus, on était dans la salle de bal. Et alors, le cadre dès l'extérieur. Ouais. Parce qu'on passe le pont, il y a le château en haut de la montagne. C'est dinguerie. On rentre, c'est le grand hall. Il y a des vitraux et tout. Comment on appelle ça, les soldats là, en tenue là. Ouais, il y a des armures et tout. Les armures. La salle. Ils nous mettent en fait dans une salle d'attente. Tout en velours et tout, avec une grande cheminée, un grand fauteuil. Le bureau de la bête. Ouais, c'est ça. Et en attendant qu'une place se libère, donc déjà, en gros, on gagne une salle à visiter, presque. Vraiment stylé. Et ensuite, ils vous appellent, ils vous amènent dans la salle où ils ont trouvé une place pour vous, parce qu'il y a 3 salles là-bas. Il y a la salle, c'est l'ouest, la salle de la Rose. Ouais. Il y a... c'était quoi cette salle à droite? En fait, il y a une grande statue qui tourne de la Belle et la Bête. C'est une salle où il y a des cadres. Ah bah c'est la bibliothèque, quoi. Ouais. Et il y a la grande salle de bal. Et nous, on a été dans la grande salle de bal. Pas trop mal placé. Franchement, c'était super stylé. Et on était assez proche du parcours de la Bête. Quand la Bête vient, il se fait le tour. Parce que impossible de faire une photo avec la Bête, il s'arrête pas. Juste il trace. Dommage. Mais
incroyable de le voir passer comme ça au milieu de la salle de bal et tout. C'était vraiment archi stylé. Ah, et après aussi, on a pu choisir pour manger notre entrée et le plat. Il y a juste les desserts qui étaient imposés. Oui, donc là, ouais, c'est pas des assortiments pour les entrées. Si tu choisis ton entrée, tu choisis ton plat et il n'y a que le dessert, c'est un assortiment de petits desserts. Donc ça va rebondir sur l'aspect point d'amélioration. Nourriture très proche de la nourriture française. Voilà, donc, oui, Be Your Guest, c'est sur La Belle et la Bête, donc c'est de la nourriture à connotation française. Je crois il y avait un filet mignon. Je crois que le plat du jour c'était steak frites. Ouais, voilà, il y avait ça. Alors que je vois pas trop. Voilà, non mais plein de trucs qui ressemblent à. Voilà, il y a des escargots, des choses comme ça, donc ça fait super français. Donc forcément, quand on est français, bon, c'est pas là où on se dit oh, je vais goûter un truc que j'ai jamais mangé. Mais de toute façon, on n'y allait pas pour la nourriture, on y allait plus pour le cadre, on y allait pour voir la bête. Donc ouais, Be Your Guest, quand vous êtes français, n'y allez pas pour la nourriture, ça sera pas transcendant quoi. Faut le savoir. Ouais. Et point d'amélioration, c'était les desserts, et c'était pas ouf. Bah ouais, je crois qu'on a eu un trio de desserts de mémoire. Ouais, bah c'est des pâtisseries françaises faites par des Français quoi, donc c'était pas ouf. C'est ultra sucré, c'est machin. Et tout. Ouais, bah ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Et après, on a marqué peut-être demander quand on réserve la salle. Ouais. Bah en fait le truc c'est que quand vous réservez, vous savez pas dans quelle salle ils vont vous mettre. Donc si vous voulez absolument être dans l'aile ouest, ça en fait c'est quand vous êtes enregistré, quand ils vont vous mettre en gros dans la salle d'attente. Là voilà, dites-leur ouais moi je veux vraiment être dans l'aile ouest et tout. Alors peut-être que vous avez la réservation pour 1h15 et que du coup le temps qu'il y ait une place qui se libère, bah, vous allez manger qu'à 1h30 ou 2h moins le quart, le temps qu'il y ait une table qui se libère. Mais au moins vous allez manger là où vous voulez. Nous on n'a pas à chercher, donc ça a été, dès qu'ils nous ont appelés, on était contents de toute façon dans la salle de bal. Donc voilà, c'est juste de le savoir. Vous pouvez pas prévoir à l'avance dans quelle salle ils vont vous mettre. Mais n'hésitez pas à demander, les cast members ils sont cool, donc ils essaieront de vous arranger, il n'y a pas de souci. Ouais. Ensuite, on passe au Ohana. Le Ohana, on y a fait un petit déj. Donc c'est à l'hôtel Polynesian. Et quand vous faites le petit déj au Ohana, il y a Lilo et Stitch et Mickey en tenue de vacances. Il n'y a pas eu Goofy? Si, il y a eu Goofy. Oui. Non, Pluto, pardon. Pluto aussi avec Mickey. Et oui. c'était dinguerie. Bon alors, c'était cool d'avoir Mickey. C'était cool d'avoir Pluto, mais Lilo et Stitch, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Le cadre est ouf. Bah déjà, rien que l'hôtel de Polynesian, c'est une dinguerie. Oh. Le resto, trop bien thématisé. Il y a des totems partout et tout. Enfin non, c'est trop. Franchement, c'était archi stylé. Et ouais, les personnages, avoir Lilo et Stitch, incroyable. Après, en point d'amélioration, c'est vraiment chipoté, hein, mais le petit déj il était un peu imposé. Ouais, en fait. On s'est pas levé du tout. C'est ça, c'est un service à table, le petit déj, c'est pas un buffet. Et en gros, ils ont 15 trucs en cuisine, bah ils vous amènent les 15 trucs. Là, on a eu des salades de fruits, des gaufres, des œufs, du bacon, des saucisses. Je crois qu'il y avait des légumes, genre des tomates, des courgettes, bam, il y avait ça. On a eu ouais, enfin, on a eu tout ce qu'ils avaient en stock. Ils t'amènent tout sur table et débrouille-toi. Donc tu trouves à manger, mais t'es là, faut manger tout ça. Ouais, alors que quand tu te lèves, au moins, tu te gères tes quantités et tout. Là, forcément, il y a des trucs, il y a des pertes quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, leur pain à l'ananas qui t'amène quand t'arrives, dinguerie. Ça, c'était bon. Leur jus de fruits aussi, ils ont un jus de fruits spécial One. Franchement, il était archi bon. Ils vous resservent. Le verre, il leur reste un tiers. Ils viennent, ils vous resservent. Ah ouais. C'est fou. Ça arrête jamais. Non, donc franchement, faut le savoir que vous n'allez rien choisir, on vous amène tout. Mais c'est super bon, il n'y a pas de souci. C'est une dinguerie. Oui.
La vue est ouf, on a vu sur la piscine du Polynesian avec le lac qui donne sur Magic Kingdom derrière, enfin incroyable. Et après, du coup, on a fait le Hollywood and Vine, le non prévu. Pas prévu du tout. En fait, ce jour-là, on devait aller au Sci-Fi Diner. Ah, je l'ai pas mis non plus. Oui. Sauf que quand on est arrivé, ils nous ont dit problème technique. On peut pas, on n'est pas ouvert ce midi quoi. Et du coup, ils étaient pas bien de dire ça, les cast members. Du coup, on était là, ah merde, on était deg quoi, de pas pouvoir le faire. Et je lui dis, ouais mais le truc c'est que on avait pris le pack avec Fantasmic. Du coup, ça se passe comment? Parce que normalement, c'est quand tu vas dans le resto, ils te filent le ticket pour ta place pour Fantasmic. Et elle dit ah bah si vous avez payé, en plus c'était déjà payé en fait, c'était ça le truc, c'est que le pack était déjà payé donc t'as payé pour un resto, t'as pas le resto, tu payes pas pour rien quoi. Donc là elle te dit ce qu'on peut faire, donc c'est que dans ce pack là, il y a 3 ou 4 restos qui fonctionnent avec ce pack là, donc elle te dit on va les appeler et on va voir s'il y en a un qui a de la place là rapidement, comme ça vous y allez, on les prévient et pas de soucis. Et alors, le Sci-Fi, je crois que c'était le resto le moins cher. En fait, le pack suivant le resto est plus ou moins cher. Donc je crois que nous, on a dû rajouter un peu pour le Hollywood and Vine. Mais ils nous ont trouvé une place directe, quoi. Parce que elle nous dit, vous avez le choix entre le Hollywood and Vine et... Le 50 Prime, je crois. Ah ouais, le Prime Time Café. Non, lui, on voulait pas du tout le faire. Donc on a dit, s'il y a moyen le Hollywood and Vine, nous on est chaud. Elle a appelé, elle nous a dit, allez-y, on les a prévenus, on a donné votre nom, ils vous attendent, il n'y a pas de souci, vous avez une place. Hop, on traverse le parc, on arrive, ah, c'est vous qu'on attendait, ok, pas de souci. Bam, direct, on est rentré, une table, c'était réglé. Donc ça, franchement, merci aux cast members, ils ont super bien géré, c'était une dinguerie. Et on n'avait pas prévu de le faire ce resto, et heureusement qu'on l'a fait. Alors c'est un buffet. Non mais c'était pas mal que son buffet. Ouais, c'est un buffet. Pour le petit déj, c'est Vampirina et ses amis, je crois les personnages. Et là, pour la saison d'Halloween, le midi, c'est Mickey, Minnie, Goofy plutôt, en tenue d'Halloween. Ouais. Incroyable les tenues, archi stylé. Ah ouais, mais franchement, de se dire qu'on allait le louper, dommage. Parce que c'est des signes. Ah ouais, alors franchement, c'était trop bien. Fallait le faire. Le buffet était bon. Donc ça, c'était cool. Ça fait un peu... ça fait diner, quoi, un peu comme décor, le restaurant. Mais le buffet était bon. Mais les personnages, c'était archi stylé. Surtout qu'il y a un décor à l'entrée Hollywood Halloween pour faire la photo, super stylé. Franchement, on l'a fait, on va dire par hasard, mais dinguerie. Trop bien. On lui a pas trouvé de point d'amélioration du coup. Non, parce qu'on s'attendait pas à le faire, on n'avait aucune attente et. Je pense qu'on s'attendait à rien non plus, donc comparé aux autres qu'on a réservé. C'est ça qu'on a réservé parce qu'on savait qu'on voulait voir quelque chose de spécifique ou quoi dedans, et là on s'attendait à rien, dinguerie. Et du coup, on va vous parler du Sci-Fi Diner qu'on a réussi à faire finalement. Ah mais heureusement qu'on l'a fait parce quand que même. Comme on retournait à Hollywood Studios plus tard et qu'on n'avait pas réservé de restaurant pour ce jour-là, du coup on a pu réavoir une réservation. Et du coup, le Sci-Fi Diner, dinguerie absolue. Déjà le cadre. Ouais, le cadre est fou. Cadre. Dans la salle, ça fait un ciel étoilé, il y a le grand écran, les tables c'est des voitures, vraiment ambiance années 60, des néons, des choses comme ça, incroyable. Les cast members, dinguerie, un truc de fou, c'était bon, c'était copieux, par contre, ça prévoyait ultra copieux, mais vraiment super bon. Super cadre, ça rafraîchit beaucoup même, prévoyez le gilet. Mais Sci-Fi Diner, incroyable.
Point d'amélioration, non, on a ça aussi. On avait vu des vidéos, on avait écouté des bons retours dessus. Donc bon, on s'attendait pas à ce que ce soit pas bien. Et ben non, on n'a rien à redire sur celui-là. Franchement, trop bien. Ensuite. Le bar, le Space 220. Le Space 220. Dinguerie absolue. Immersion. Ouais, immersion dès le début. Oui, parce qu'il te file des petites cartes là, dans des cartes d'embarquement. Ouais. Non, franchement. Boarding pass. Ouais, franchement dinguerie. L'ascenseur pour monter dans la station, c'est dinguerie aussi. Quand on est dans la station, c'est dinguerie aussi. On a vu sur la Terre avec les astronautes qui passent et tout. Les cocktails, alors nous c'était la partie bar, donc on avait pris des cocktails incroyables. On a pu prendre ce qu'il y a en plat en fait dans la partie restaurant. Ils le font en plus petite quantité, en espèce de tapas quoi. Oui. On a pu tester, on a pris 2 je crois. C'était trop bon. On a pris des petits desserts, c'était trop bon. On n'a pas mangé le soir après tout ça. Franchement ce bar incroyable. Quand vous aimez bien la science-fiction, l'espace, tout ça, faut y aller. Et c'est plus facile de réserver le bar que le restaurant. Ouais, mais tu l'avais réservé quand même 2 mois avant. Ah bah je l'avais réservé en même temps que les restos, quoi, que le reste des restos, pour être sûr. Mais parce que le resto, je crois que sur les jours où on avait visé Epcot, il était même plus dispo. Ah, ça paraît une vitesse monstre la partie resto. Mais du coup, ouais, faites au moins le bar, c'est incroyable. Les cast members, dinguerie aussi, donc franchement trop bien. Trop bien. Ensuite, on a fait le chef Mickey. Ouais, le chef Mickey qui est du coup dans le Contemporary. Proche de Magic Kingdom. C'est l'hôtel le plus proche de Magic Kingdom. C'est tellement plus proche que c'est le seul où il y a vraiment un chemin qui est fait à pied pour aller jusqu'au parc. C'est vrai. Donc lui, chef Mickey, trop bien. On est en plein milieu d'une espèce de grand hall du Contemporary. Les tenues des personnages sont incroyables en tenue de chef. Donc il y avait qui? Il y avait Mickey, Minnie, Goofy et Donald. Et c'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Le buffet, incroyable. Wow. T'en as mangé des gaufres dans ce buffet là. Oh là là. Les gaufres Mickey. Mais même chaque buffet où j'ai pu choisir les gaufres, je les ai prises. Oui. Non, franchement, il était trop bien. Ouais. Vraiment super cool celui-là. Mais en plus, ça permet d'aller au Contemporary, d'y arriver à un monorail, le monorail qui rentre dans l'hôtel. C'est dinguerie ça. Non, franchement, le chef Mickey, génial. Après, on a mis juste interaction un petit peu rapide. Ouais. Quand on n'a pas d'enfants, parce qu'il y avait beaucoup de petits. En fait, il y a beaucoup de familles, du coup, les personnages ils passent plus de temps forcément avec les familles. Quand toi et toi, t'es que 2, ça passe vite quoi. Et voilà, c'est le seul truc. C'était bien quand même. Et pareil, là, ils font une petite danse pendant le truc. C'est vrai. Ça met de l'ambiance. Non, franchement, c'est cool. Super le chef Mickey. Après, un autre petit déj, on a fait le 1900 Parc Fair. Ouais. Au Grand Floridian. Ouais. Et qui a rouvert du coup. Il y a pas longtemps. Voilà, au courant d'année 2024. Incroyable. Déjà, c'est dans le Grand Floridian. Donc, vraiment très très stylé. Il a été refait récemment du coup. C'est ultra propre. Il y a des peintures gigantesques des princesses et tout. C'est trop bien. Et les personnages. On a eu Cendrillon, Aladdin, Tiana. Prince Ali. Oui. Prince Ali. Tiana. Ouais. Tiana en tenue de. D'aventurière. Ouais. Mirabelle. Non, franchement, c'était fou d'avoir ces personnages en petit-déj. Incroyable. Et là, par contre, les interactions, même s'il y avait beaucoup de familles et tout, c'était long. C'est là où ils ont pris le plus ils ont pris le temps. Tous. Parce qu'autant Mirabelle, elle prend le temps, mais de toute façon, avec tout le monde. Elle cause avec tout le monde, c'est un truc de fou. Peu importe où tu la vois, Mirabelle, elle cause. Et là, Prince Ali, il a pris ultra le temps et tout. Tiana, même quand on est parti, elle nous a alpagué, tapé encore et discute. Donc non,
fou. Cendrillon, et elle était vraiment très très stylée cette Cendrillon. Donc non, franchement c'était dinguerie. Le buffet était bon aussi, parce que là aussi du coup c'est un buffet. Ouais, c'était top aussi. Franchement, non, super bien. Ce petit déj, franchement incroyable. Ouais. Et après il nous reste un dernier resto. On a fait le Tony's. On a fait le Tony's à Magic Kingdom. Alors à savoir qu'il est pas si demandé que ça parce qu'on peut toujours le réserver. En fait on l'a réservé au dernier moment. On s'était dit ça serait cool si on pouvait le faire. Et voilà, on avait déjà réservé tellement de restaurants. On s'était dit bon, on va se calmer. C'est pas grave, on le fera pas, c'est pas très grave. Et c'est parce que on a eu notre avion retardé, du coup on a fait un jour en plus à Magic Kingdom. Du coup on s'est dit bon bah vas-y, on fait un resto. Et on a réservé au dernier moment du coup le Tony's. Le matin et pour le soir. Donc pour le 14h. C'est ça. Oui, puis le matin ça va être à 11h quoi, quand on a réservé pour 14h. Ouais. Donc le Tony's, donc sur la Belle et le Clochard, vraiment très très stylé. Les décors incroyables. Il est à côté du théâtre. C'est théâtre Mickey, enfin c'est juste à côté de la rencontre personnage avec Mickey à Animal Kingdom. À Magic Kingdom. Et à l'entrée de Main Street. Donc nous on y était pour 14h. Bon alors par contre l'intérieur était blindé, du coup ils nous ont mis sur la terrasse. Ah ouais, mais au final on a eu un bol. Et on a eu le bol incroyable parce que vu que c'était 14h, on a eu la parade. Donc c'était un truc de fou. T'es en train de manger sur la terrasse du resto, t'as la parade qui passe à 10 mètres de toi. T'as les gens en train de crever de chaud, en plein soleil et tout, au bord de la parade. Toi t'es assis tranquille en train de manger et de boire ton truc frais. Il y avait un petit peu d'air. T'avais la parade. Dinguerie. Non, franchement c'était fou. Ah puis c'était copieux aussi. Hein. Ouais, c'était quand même archi copieux. Les cast members aussi, dinguerie, ils étaient ultra cool. Donc non, franchement ça c'était super bien. C'était vraiment le truc, on l'a fait comme ça. On l'avait quand même repéré avant. On s'est pas dit bon quel resto on fait aujourd'hui. On s'est dit tiens comme on a la possibilité d'en faire un de plus, pourquoi pas faire celui-là. Ben on a bien fait parce que franchement c'est cool. Ouais. Le Tony's, ouais, top à Magic Kingdom. Et après. Et pour finir, on va vous parler de la cantina à Galaxy's Edge à Hollywood Studios. Et à savoir que lui, c'est un peu la déception sur tout le long de ce qu'on a réservé. C'est ça. C'est le bar Star Wars de Hollywood Studios. Et moi qui m'attendais à un truc, franchement, je m'attendais à un vrai truc Star Wars quoi. Ouais. J'ai été un peu déçu. Alors déjà, faut savoir, bon, on y allait le soir, forcément. Archi blindé. C'était la guerre civile à l'intérieur. Du monde partout. Ça parlait très fort. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de passes annuels, ils viennent, et au lieu... Toi, t'habites dans ta ville, le soir, tu te dis avec tes potes, bon, bah, on va au bar ce soir. Ouais. Et ils se disent, eh ben, moi, ce soir, je vais au bar Star Wars, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ça parlait très très fort. La musique ultra forte. Et je m'attendais à de la musique plus Star Wars. Non, là, c'était pas foufou. Faut savoir qu'ils vous mettent à une table, mais c'est des grandes tables. Ouais, donc on s'est retrouvés. Il n'y avait pas le côté intimiste qu'on a pu avoir. Ça oui, ça. Voilà. Là pas du tout. Là le but c'est. Bah après ça fait. Là par contre ça fait vraiment comme dans Star Wars. On est un peu les uns sur les autres. Donc ça pas de soucis. On s'attendait un peu au truc. Donc on était avec. Un couple. Ouais, il y avait aussi un autre couple de pas loin de 50 ans et un groupe d'amis. Des filles qui étaient ensemble à la fac et que là ça faisait quoi, elles faisaient les retrouvailles 20 ans après, un truc comme ça. Donc elles étaient venues se détruire, mais du coup elles étaient marrantes, elles mettaient de l'ambiance. Donc ça ouais, c'était cool un peu de discuter avec. C'était marrant, mais le choix des cocktails, franchement j'étais un peu déçu. Et à savoir que si vous n'avez pas votre passeport sur vous,
c'est mort. Ou votre carte d'identité. Non, oui, parce que la carte d'identité, je l'avais, ils l'ont pas voulu. Moi aussi, j'avais la carte d'identité. Ils l'ont pas voulu. Si vous n'avez pas le passeport, même vu nos têtes. Ah, mais il me faut un truc qui me prouve que t'as plus de 21 ans, sinon je peux pas te vendre de l'alcool. Donc on a bu des cocktails sans alcool. Voilà. Bon, c'était bon, hein. Mais le truc c'est que toutes les boissons un peu spéciales sans alcool dans tout Walt Disney World, faut savoir c'est ultra sucré. Ouais. En fait ils ont vraiment un problème avec le sucre, ils en foutent mais des tonnes et des tonnes. Donc c'était bon mais super sucré. Et ouais, donc pensez bien à prendre votre passeport si vous allez à la cantina. Mais ouais, je m'attendais à plus une ambiance Star Wars et en fait non, c'était plus bar lambda, vite fait thématisé quoi. Donc ça j'ai été un peu déçu. Puis le fait de ne pas pouvoir tester un cocktail, vraiment j'étais d'autant plus déçu. Donc ouais. Après, la nana à notre table, elle t'a dit. Ah oui, elle voulait que je goûte son truc au rhum là. Non, j'ai pas le droit. S'il faut, j'ai pas 21 ans, ils savent pas. Non, du coup, ouais, ça, un peu déçu quand même la cantina, mais avantage, c'est que quand vous sortez, alors c'est des créneaux en plus, c'est des créneaux de 3 quarts d'heure, 1 heure, je sais plus. Ah oui, c'est vrai que c'était par créneau. Ouais. Et genre tu rentres, il te dit, t'as tant de temps, après je viens te chercher, je te sors. Donc, allez, salut. Voilà. Et du coup, le truc qui était bien, c'est que comme on y allait juste. C'était un des derniers créneaux avant la fermeture du parc. 21h et quelques, je crois que t'avais pris. Quand on est sorti, le parc était fermé. Mais le parc est fermé, mais ils mettent pas dehors. C'est genre, ils empêchent les gens de rentrer. On s'est baladé dans Galaxy's Edge, je sais pas, au moins 20 minutes, plus de 20 minutes. Il y avait personne, c'était trop bien. On a fait la chasse. Ouais, la mission chasseur de primes dans Galaxy's Edge. Comme il n'y a personne, là, du coup c'était rapide, c'était cool. Non, donc voilà, ça c'est l'avantage de la cantina si vous allez le soir. Quand vous sortez, il n'y a plus personne. Même pour retraverser le parc, hein, quand tu sors du parc, et les boutiques sont encore ouvertes. Donc voilà, ça c'est l'avantage de la cantina, c'est quand vous sortez, il n'y a plus personne. Mais sinon la cantina en soi. Ouais, non, c'est pas fou. Ça vaut pas le détour. Voilà. C'est le seul truc. Ouais, c'est le seul truc qu'on avait réservé. Et, moi, j'avais quand même pas mal d'attentes dessus. Ouais, du coup, j'ai été déçu. Mais sinon, tout le reste c'était fou. Alors, globalement, ouais, les restaurants à Walt Disney World, énormissime. De toute façon, ça faisait partie du package c'est ça. expérience. Hein. Voilà, après on le sait. On n'était pas partis en vacances pendant longtemps, donc aussi on s'est. Ouais, parce que là, quand même, on a fait beaucoup de restos. À chaque fois, de toute façon, qu'on avait un resto, c'était notre seul repas de la journée à chaque fois. Parce que les quantités sont monstrueuses. Donc tu sais direct que quand tu réserves un resto, c'est mort, tu mangeras rien de la journée. Hormis ça. Et ouais, franchement, ça valait le coup. D'autant plus si vous avez un dining plan ou un truc comme ça, vas-y. Ah oui, parce qu'à la base, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, aussi. Parce qu'à la base, on l'avait pris, le dining plan. On regardait tellement de vidéos et en fait, quand on a capté que ça passait pas dans les restos. Voilà, en fait, c'était avant que le dining plan soit offert avec les réservations. Quand juste ils ont relancé les dining plans, ils n'étaient pas offerts. C'était que pour les réservations. Les gros hôtels. Ouais, ou à partir de je sais plus quel. Enfin, c'était avant que nous on réserve. Donc moi je l'avais rajouté. Ça coûte super cher. Et ça marchait que dans les. Du coup, c'était celui pour les quick service qu'on avait pris. Et pour le rentabiliser, il faut quand même beaucoup manger. Donc, on n'est pas des gros mangeurs. Ça valait pas le coup. Et du coup, si vous avez un dining plan qui est offert, mais allez à fond dans les restos. Parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si tout est compris, allez-y rien que pour le cadre, machin, parce que franchement, les thématisations sont vraiment stylées. Il y a toujours des plats en lien avec la thématisation, donc ça vaut le coup. Voilà. Donc les restos à Walt Disney World, franchement, top. Et ouais, ça vaut vraiment le coup d'en faire quelques-uns si vous y allez. N'hésitez pas. Voilà, donc c'est tout pour notre retour sur les restos qu'on a pu tester à Walt Disney World. Ouais. Si vous avez des questions du coup sur certains restos, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. De mettre des pouces. Ça me fait plaisir. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Ouais, parce qu'il faut rien louper. Voilà, parce qu'on n'a pas fini de
parler de Wallis et World et puis il y a d'autres trucs qui sont prévus normalement derrière. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Jusqu'au bout. Oui, parce que c'est quand même assez long quand on parle. Et ben on vous dit merci et à la prochaine. Salut!